Savais-tu que les maisons amish restent fraîches, même pendant les étés les plus brûlants, sans climatisation ni ventilateur? Ce n'est pas de la magie, mais des siècles de sagesse pratique et de conception intelligente qui respectent les rythmes de la nature. Chaque détail, de l'orientation à la ventilation, est pensé avec précision, tandis que les constructeurs modernes dépendent d'applications et de technologies. Les Amish font confiance aux boussoles, au bon sens, et à des solutions qui dépassent souvent notre science moderne. Lorsqu'une famille Amish décide de construire, la première étape n'est pas de commander du bois ni de creuser les fondations. Ils passent des jours à parcourir le terrain, observant le déplacement du soleil de l'aube au crépuscule, à la recherche de l'endroit exact où la maison pourra être orientée rigoureusement du nord au sud. Cette précision n'est pas une simple tradition, c'est une stratégie. En été, le soleil haut passe directement au-dessus de la maison, évitant que les murs latéraux ne se transforment en four toute la journée. En hiver, lorsque le soleil est plus bas, ces mêmes murs captent la chaleur nécessaire pour réchauffer naturellement l'habitation. C'est comme un thermostat qui fonctionne grâce à la physique plutôt qu'à l'électricité. Orientation solaire et efficacité énergétique. Cette méthode d'orientation solaire n'est pas facile à comprendre pour les constructeurs modernes, qui pourraient penser qu'un à peu près nord-sud suffit. Les Amish ne tolèrent aucune approximation, car même 30 degrés d'écart peuvent faire la différence entre une maison confortable et une autre qui ressemble à une serre en plein mois de juillet. Grâce à l'inclinaison de l'axe terrestre, en été le soleil se lève au nord-est et se couche au nord-ouest, passant la majeure partie de la journée presque à la verticale. Une maison orientée nord-sud présente ses extrémités étroites au soleil, levant et couchant, empêchant les rayons brûlants du matin et de l'après-midi de surchauffer les murs et les fenêtres. L'apprentissage de cette technique vient des granges. Ces grands bâtiments doivent rester frais pour protéger le bétail et les récoltes stockées. Une grange mal orientée devient un four, et personne ne souhaite traire des vaches dans une atmosphère de sauna. Les mêmes principes s'appliquent aux maisons, avec des résultats tout aussi efficaces pour les habitants. Pour déterminer le nord véritable sans outils modernes, les Amish utilisent des bâtons d'ombre et le chronométrage, observant le déplacement des ombres au fil de la journée. À midi solaire, lorsque le soleil est plein sud, les ombres pointent vers le nord réel. Ce savoir se transmet de génération en génération, car se tromper signifie vivre avec les conséquences pendant des décennies. Protection solaire avec avant-toit et ventilation naturelle. En plus de l'orientation, les avant-toits jouent un rôle fondamental. Alors que de nombreuses maisons modernes prolongent à peine leur toit au-delà des murs, les Amish construisent des avant-toits de 2 à 4 pieds de long qui créent des ombres protectrices et mobiles. En été, ces avant-toits bloquent la lumière directe du soleil sur les murs et les fenêtres, tandis qu'en hiver, ils laissent entrer les rayons plus bas pour réchauffer la maison. Un mur situé sous un avant-toit profond peut être jusqu'à 50 degrés plus frais qu'un mur exposé directement au soleil, empêchant cette chaleur de pénétrer à l'intérieur. Les Amish prolongent également ces avant-toits au-dessus des fenêtres, créant des auvents naturels qui empêchent le verre de devenir un capteur de chaleur. La protection solaire profite à la structure elle-même. Le bois qui n'est pas exposé au soleil direct se fissure et se déforme beaucoup moins, et la pluie est dirigée loin des murs. Les granges traditionnelles possèdent souvent des avant-toits de 6 pieds ou plus, créant des espaces couverts pour stocker le matériel et la nourriture tout en gardant l'intérieur frais. Ces principes s'appliquent aussi aux habitations, où même un avant-toit de 2 pieds produit un impact notable sur la température intérieure. La ventilation naturelle est un autre élément clé. Les Amish utilisent de petites coupoles, carrées ou octogonales, sur les toits des granges et des maisons, équipées d'ouvertures qui permettent à l'air chaud de s'échapper et à l'air frais d'entrer. Ce système fonctionne comme une cheminée naturelle. L'air chaud monte, sort par la coupole et est remplacé par de l'air plus frais venant d'en bas, créant une circulation constante sans électricité ni entretien complexe. Certaines coupoles disposent d'aération réglable qui se ferment partiellement en hiver pour conserver la chaleur. L'emplacement et la taille correcte de ces structures sont essentiels. Une conception inadéquate ne déplacerait pas assez d'air ou créerait des courants inconfortables. Fenêtres et ventilation croisées.
Le flux d'air est optimisé grâce à l'emplacement stratégique des fenêtres. Placées face à face, elles créent des couloirs d'air qui, même les jours sans vent, permettent une circulation efficace. Les différences naturelles de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la maison font que l'air se déplace vers les zones de pression plus faibles et les fenêtres agissent comme des éléments de ce système de refroidissement naturel. La planification de ces ouvertures se fait avant de couper la moindre pièce de bois, garantissant que chaque pièce dispose d'au moins une paire de fenêtres opposées. Les fenêtres sont hautes et largement ouvrantes, permettant à l'air chaud de s'échapper facilement et évitant que la circulation ne soit limitée à de petites fentes. De plus, les Amish alignent les portes intérieures avec ces fenêtres, formant des couloirs d'air qui facilitent le passage de la brise dans toute la maison. La hauteur et la taille des fenêtres sont calculées pour maximiser le flux d'air tout en minimisant l'exposition directe au soleil. De nombreuses maisons disposent de fenêtres à double battant qui s'ouvrent entièrement et non de quelques centimètres seulement, optimisant la ventilation à chaque saison. L'ouverture et la fermeture des fenêtres suivent un rythme quotidien. L'air frais du matin entre par l'est, tandis que les fenêtres à l'ouest restent fermées, la stratégie changeant au fur et à mesure que le soleil se déplace. Hauteur des plafonds et circulation de la chaleur. Les plafonds hauts constituent un autre facteur de confort. Alors que les maisons modernes ont souvent des plafonds de 8 pieds, les Amish construisent des plafonds de 10, 12, voire 14 pieds, permettant à l'air chaud de s'élever au-dessus de la zone de vie. Cet effet de stratification maintient les sols et les espaces occupés plusieurs degrés plus frais que la partie supérieure de la pièce. Ils ont appris ce principe en observant les granges, où les plafonds élevés maintiennent le bétail à l'aise, même lorsque le foin au-dessus se réchauffe. Les plafonds comportent des poutres apparentes qui non seulement soutiennent la structure, mais facilitent aussi la montée de l'air chaud. De plus, des impostes vitrés sont installés au-dessus des portes intérieures, permettant à l'air chaud des plafonds élevés de circuler entre les pièces et de trouver finalement une sortie par les coupoles ou les aérations du toit. Cette stratégie transforme la maison en un véritable système de climatisation naturelle, sans électricité et pratiquement sans entretien, tandis que les espaces modernes au plafond bas obligent les occupants à partager l'air chaud qui s'accumule exactement là où ils vivent. Masse thermique et murs qui régulent la température. Même les plafonds les plus hauts et la ventilation naturelle ont besoin du soutien de structures capables de maintenir une température stable. C'est ici qu'intervient la masse thermique. Les ingénieurs modernes utilisent ce terme, mais les Amish l'appliquent depuis des siècles sans avoir besoin de noms sophistiqués. Ils construisent des murs suffisamment épais pour absorber et restituer la chaleur lentement, alors que les maisons modernes ont généralement des murs de 6 pouces, isolation comprise. Les Amish utilisent des murs de 8, 10, voire 12 pouces, en bois massif ou en briques denses. Ces murs ne se contentent pas de soutenir la maison, ils fonctionnent comme des batteries thermiques naturelles, gardant l'intérieur frais lors des fortes chaleurs et chaud en hiver. Lors d'une journée estivale très chaude, ces murs absorbent lentement la chaleur extérieure et la rejettent vers l'extérieur pendant la nuit, lorsque la température baisse. En hiver, ils font l'inverse. Ils captent la chaleur du soleil et des poêles, puis la restituent progressivement durant la nuit froide. C'est comme disposer d'une batterie géante qui stocke du confort plutôt que de l'électricité. Les murs fins des constructions modernes, même très bien isolés, ne peuvent rivaliser avec cette capacité. C'est comme porter un t-shirt léger au milieu d'une tempête de neige. Cela réchauffe en théorie, mais reste insuffisant. La construction en rondins massifs, avec des troncs de 8 à 12 pouces d'épaisseur, permet de garder l'intérieur frais même lorsque le soleil frappe fort à l'extérieur. Le bois respire également, évitant les problèmes d'humidité à l'intérieur de la maison. Dans les constructions en briques, les murs peuvent atteindre 2 ou 3 briques d'épaisseur, retardant le transfert de chaleur et libérant la fraîcheur de la nuit précédente lors de la journée suivante. La différence essentielle avec la construction moderne est que les Amish ne créent pas de vide rempli d'isolants susceptibles de s'affaisser ou de s'humidifier. La masse thermique provient du poids et de la densité des matériaux et dure aussi longtemps que la maison elle-même. Sélection du bois,
et avantages acoustiques. Le choix du bois est également crucial. Le chêne et l'érable plus dense stockent davantage de chaleur que des bois plus légers comme le pin ou le peuplier. Les Amish sélectionnent le bois non seulement pour sa facilité de travail ou son coût, mais aussi pour sa capacité à réguler la température. De plus, ces murs denses offrent une isolation acoustique naturelle, maintenant la maison silencieuse face aux bruits extérieurs, un avantage que les murs modernes et minces ne procurent pas. La masse qui ralentit la chaleur bloque aussi efficacement la transmission du son. L'entretien de ces murs robustes est plus simple que celui des constructions modernes. Le bois massif peut être réparé ou remplacé planche par planche. La brique peut être rejointoyée ou changée élément par élément. Il n'existe pas de cavité cachée où l'humidité pourrait causer des problèmes, ni de système complexe susceptible de tomber en panne. Le temps et le savoir-faire investis lors de la construction se traduisent par des maisons qui régulent naturellement la température sans intervention constante, offrant un confort durable pendant des décennies. Couleur claire et réflexion solaire. Même les meilleurs murs ont besoin de l'aide de la couleur pour optimiser la fraîcheur. Dans les communautés Amish, la majorité des maisons sont blanches ou de teinte très claire. Ce n'est pas une règle religieuse, mais de la science pratique. Les couleurs claires réfléchissent entre 70 et 90% de l'énergie solaire, tandis que les couleurs foncées en absorbent une grande partie, augmentant la température des surfaces de 30 à 40 degrés supplémentaires. Peindre une maison en couleur sombre dans un climat chaud, c'est comme porter des vêtements noirs en plein soleil. Cela fonctionne en théorie comme une protection, mais la chaleur devient vite insupportable. Le choix d'une peinture de qualité est également essentiel. Des pigments durables conservent leur capacité réfléchissante pendant des années, alors que les peintures bon marché perdent rapidement leur efficacité. Les toits clairs complètent ces murs, réduisant la température des combles de 50 à 60 degrés lors des journées chaudes, ce qui profite directement aux pièces inférieures. Même en hiver, les teintes claires absorbent juste assez de chaleur solaire pour adoucir le froid sans provoquer de surchauffe. De plus, les couleurs claires facilitent la détection précoce de la saleté ou des dommages, permettant un entretien plus efficace. Espaces ombragés et zones de transition. La protection contre le soleil ne s'arrête pas aux murs et aux toits. Les porches, appentis et couloirs couverts créent des zones ombragées qui agissent comme des barrières thermiques. Ce ne sont pas seulement des espaces de repos, même s'ils remplissent aussi cette fonction. Ces zones bloquent la lumière directe sur les fenêtres et les portes, réduisant considérablement la quantité de chaleur qui pénètre dans la maison. Un porche profond peut s'étendre de 8 à 12 pieds depuis le mur, maintenant les surfaces principales à l'abri du soleil à différents moments de la journée. Ces espaces ombragés créent des microclimats plusieurs degrés plus frais que l'extérieur, permettant à l'air entrant dans la maison d'être plus agréable. Certains sont utilisés comme cuisines extérieures pendant les mois les plus chauds, maintenant la chaleur des poêles et des fours hors de l'habitation principale. La construction tient compte des angles du soleil et des vents dominants, et certains porches entourent la maison, offrant de l'ombre toute la journée. Les matériaux de toiture de ces zones réfléchissent la chaleur vers le haut, évitant qu'elles ne deviennent des sources supplémentaires de chaleur. Cuisine d'été et gestion de la chaleur. Lorsque la température intérieure doit encore être contrôlée, les Amish mettent en œuvre une autre stratégie ingénieuse, les cuisines d'été. Ces structures séparées reçoivent toute la chaleur générée par les poêles à bois, les marmites bouillantes et les fours à pain, empêchant qu'elles ne se diffusent dans la maison principale. Cela permet de garder les chambres et les pièces de vie fraîches tout en travaillant sans difficulté à la préparation et à la conservation des aliments. Les cuisines d'été ne sont pas utiles uniquement en été. Pendant les mois froids, elles se transforment en espaces de stockage, ateliers ou abris pour les outils. Elles intègrent des plafonds hauts, des fenêtres et des portes stratégiquement placées pour que l'air chaud s'échappe sans nuire au confort. Ces structures facilitent également les rassemblements communautaires liés à la conservation des aliments, permettant à plusieurs personnes de travailler ensemble tandis que la chaleur reste contenue. Des systèmes simples d'eau et de drainage complètent leur fonctionnalité sans la complexité de la plomberie moderne. Refuges souterrains et refroidissement naturel. Même avec toutes ces stratégies en surface,
Maintenir des températures constantes lors des journées les plus extrêmes nécessite d'aller plus profond, au sens littéral. À environ 6 pieds sous terre, la température reste stable autour de 55 à 60 degrés tout au long de l'année, qu'il fasse une chaleur écrasante ou un hiver glacial à l'extérieur. Les Amish ont découvert ce système naturel de refroidissement bien avant l'arrivée de l'électricité et utilisent depuis la Terre comme leur propre système de climatisation. Les caves et celliers construits dans des pentes ou profondément excavés exploitent la température constante du sol. Alors que les températures de surface fluctuent fortement, la terre profonde reste presque inchangée. Cela agit comme une climatisation naturelle, sans consommation d'énergie. La construction de ces espaces suit des principes éprouvés depuis des générations. Murs en pierre, structures en bois et drainage soigné créent des environnements frais et sains. La terre offre une isolation supérieure à celle de tout matériau artificiel et ne s'use pas ni ne nécessite d'entretien. Usage multiple des caves. Ces caves souterraines ne servent pas uniquement à conserver les aliments au frais. Les légumes racines, les viandes conservées, le lait, le beurre et les fromages restent en parfait état plus longtemps grâce à la température stable. Elles sont comme d'immenses réfrigérateurs sans facture ni coupure d'électricité. De plus, les caves deviennent des refuges lors des vagues de chaleur extrêmes, offrant un lieu sûr et confortable pour travailler ou même pour que les enfants puissent jouer. La ventilation de ces espaces est également soigneusement planifiée. Des fenêtres ou des conduits en bois permettent l'entrée d'air frais sans perdre l'avantage du froid souterrain. Certains systèmes intègrent des conduits simples qui laissent passer l'air plus frais de l'extérieur tout en empêchant l'air chaud de pénétrer, maintenant ainsi l'efficacité thermique. L'excavation et la construction exigent de l'expérience. Il faut comprendre la composition du sol et garantir un drainage adéquat pour éviter l'humidité et préserver la durabilité des murs. Travail et vie dans des environnements frais. Ces zones souterraines ne servent pas seulement au stockage des aliments. Certains foyers comprennent des espaces de travail où l'on peut accomplir des tâches comme baratter le beurre, préparer des légumes ou laver le linge sans subir la chaleur de la surface. L'environnement constant et frais permet aux activités quotidiennes de se dérouler confortablement sans dépendre de systèmes mécaniques. L'accès à ces caves se fait par des escaliers en pierre ou en bois, avec des entrées conçues pour empêcher l'air chaud de pénétrer dans l'espace frais. La longévité de ces constructions est remarquable. La pierre et le bois, combinés à la stabilité souterraine, peuvent durer des générations avec un entretien minimal. Il n'y a pas de filtres à remplacer, de ventilateurs à réparer, ni de coûts énergétiques à assumer. Une fois correctement construites, ces caves continuent d'offrir de la fraîcheur pendant des décennies, sans intervention constante. Intégration avec les stratégies de surface. Lorsque les refuges souterrains sont combinés avec des plafonds hauts, des murs denses, des couleurs claires, une ventilation croisée et des zones ombragées, la maison atteint un niveau de confort naturel impressionnant. Chaque technique complète les autres. La masse thermique absorbe et libère la chaleur, les couleurs réfléchissent le rayonnement solaire, les structures ombragées réduisent la charge thermique et l'air chaud peut s'échapper vers les espaces plus élevés ou vers l'extérieur. Les sous-sols et les caves offrent un dernier recours lorsque la température en surface devient insupportable. Cette intégration illustre la philosophie de construction amish. Anticiper les problèmes et concevoir des solutions qui travaillent avec la nature et non contre elle. Chaque élément de la maison, de l'orientation au choix des matériaux, est pensé pour créer un microclimat stable, confortable et efficace. Il n'y a ni astuce technologique, ni système susceptible de tomber en panne. Tout repose sur des principes naturels et des savoirs transmis de génération en génération. L'art de la circulation de l'air. La circulation de l'air est un art que les Amish ont perfectionné. La combinaison de fenêtres stratégiquement placées, de plafonds élevés et de coupoles sur les toits garantit que l'air chaud s'élève et s'échappe naturellement. Les coupoles, ces petites structures situées au sommet des toitures, agissent comme des cheminées pour l'air chaud, permettant à l'air frais d'entrer par les niveaux inférieurs et de maintenir la maison confortable sans ventilateurs électriques. Les coupoles ne sont pas de simples éléments décoratifs. Leur taille, leur forme et leur emplacement sont soigneusement calculés.
Les ouvertures munies de persiennes permettent le passage de l'air tout en bloquant la pluie et la neige. Certains modèles disposent de ventilations réglables que l'on peut ouvrir davantage en été et fermer partiellement en hiver, maximisant l'efficacité selon la saison. Les bonnes proportions de la coupole évitent des courants excessifs ou insuffisants, atteignant un équilibre idéal de ventilation. Fenêtres et ventilation croisée. Les fenêtres jouent un rôle crucial dans cette stratégie. Placées directement face à d'autres fenêtres, elles créent un flux d'air constant même avec des brises légères. Cet effet de ventilation croisée exploite les différences naturelles de pression entre les côtés de la maison. L'air se déplace des zones de pression plus élevées vers celles de pression plus basse, emportant la chaleur avec lui. Les fenêtres ne sont pas installées de manière esthétique ou arbitraire. Chaque position répond à un plan de circulation de l'air, garantissant la fraîcheur dans chaque pièce. La hauteur et la taille des fenêtres sont également calculées avec soin. Des fenêtres plus hautes permettent à l'air chaud de s'échapper, tandis que des fenêtres longues et étroites maximisent l'entrée d'air frais en minimisant l'exposition directe au soleil. Les fenêtres s'ouvrent complètement, et non de quelques centimètres seulement, afin de permettre un flux d'air maximal. Même les impostes, ces petites fenêtres au-dessus des portes intérieures, facilitent la montée de l'air chaud et sa circulation d'une pièce à l'autre, maintenant la maison uniformément fraîche. Plafond haut et séparation de la chaleur. Les plafonds élevés sont essentiels au confort. Avec des hauteurs pouvant atteindre 10, 12 ou 14 pieds, ils permettent à l'air chaud de s'élever au-dessus des zones habitables, créant une zone de vie plus fraîche au niveau inférieur. Ce principe physique simple évite que les personnes ne vivent piégées dans la chaleur accumulée, tandis que l'air chaud se concentre en hauteur. La construction de plafonds, avec des poutres apparentes, ne soutient pas seulement la structure, elle favorise aussi la circulation de l'air. Les espaces entre les poutres créent des canaux par lesquels la chaleur monte et se redistribue, tandis que le bois absorbe et libère lentement la chaleur, régulant naturellement la température intérieure. Même de petits détails, comme des fenêtres au-dessus des portes intérieures, font partie d'un système intelligent qui guide l'air chaud vers des sorties stratégiques. Cuisine d'été et gestion de la chaleur. Même avec toutes les stratégies de ventilation et de plafonds élevés, il arrive que la chaleur générée à l'intérieur de la maison doive être entièrement déplacée hors des espaces où les personnes vivent et se reposent. Les Amish ont résolu ce défi il y a des générations grâce aux cuisines d'été. Des structures séparées, attenantes à la maison principale ou indépendantes, spécialement conçues pour réaliser toutes les activités qui produisent de la chaleur pendant les mois chauds. On y cuisine les aliments, on fait bouillir l'eau pour les conserves et on cuit le pain, tandis que la maison principale reste fraîche et habitable. Cette séparation permet de maintenir des températures agréables sans dépendre de systèmes électriques de refroidissement, illustrant une approche de confort passif fondée sur des principes simples de physique et sur l'observation de l'environnement. L'impact de ces cuisines sur la température de la maison est considérable. Une cuisine principale avec des poêles à bois en fonctionnement pendant des heures peut faire monter la température à plus de 110 degrés, et cette chaleur se propage rapidement aux pièces voisines. En déplaçant la source de chaleur dans un bâtiment séparé, toute cette énergie thermique est tenue à l'écart des chambres, des salons et des espaces communs, permettant aux membres de la famille de vaquer à leurs activités sans inconfort. De plus, on évite l'accumulation d'humidité à l'intérieur de la maison, ce qui réduit les risques de moisissure, de mauvaises odeurs et de détérioration des meubles et des structures. Cette approche démontre que le contrôle du climat peut être atteint sans électricité, simplement en redirigeant la source de chaleur vers un espace conçu pour la gérer. Conception fonctionnelle et sociale des cuisines d'été. Ces cuisines ne recherchent pas seulement le confort, mais aussi la fonctionnalité. Elles sont conçues pour supporter les activités intensives de conservation des aliments pendant la récolte, notamment la mise en bocaux, la préparation de conserves, le séchage des herbes et le traitement de la viande. Leur taille et leur agencement permettent à plusieurs personnes de travailler simultanément sans que la chaleur ne crée d'inconfort ni ne ralentisse le travail. Ce design joue également un rôle social important, car il permet à des femmes de différentes familles de se réunir et de collaborer, de partager leur savoir et de renforcer les liens communautaires
tout en accomplissant des tâches physiquement exigeantes. La cuisine d'été devient ainsi un espace qui combine efficacité, confort et cohésion sociale, tout en maintenant la chaleur confinée dans un lieu précis. La construction de ces cuisines suit les mêmes principes que ceux de la maison principale. Des plafonds élevés qui éloignent l'accumulation de chaleur des zones de travail, une ventilation naturelle grâce à des fenêtres stratégiquement placées et des zones ombragées qui optimisent la circulation de l'air. Certaines cuisines d'été comprennent des espaces extérieurs couverts pour la préparation des aliments, associant ombre et ventilation constante. Les systèmes d'eau restent simples mais fonctionnels. Pompes manuelles, systèmes par gravité ou conduites depuis des puits permettent de cuisiner et de nettoyer sans recourir à des installations modernes complexes. L'emplacement de ces cuisines est planifié en tenant compte des vents dominants, ce qui facilite la dissipation naturelle de la chaleur et de la fumée générée lors de la cuisson, en maintenant fraîcheur et confort en permanence. Avantages économiques et pratiques. Les économies d'énergie et d'argent sont considérables. Le maintien des cuisines d'été permet de réduire la charge thermique sur la maison principale, rendant plus efficaces tous les systèmes naturels de refroidissement du foyer. Pendant les mois froids, ces espaces se transforment en zones de stockage, ateliers ou abris pour les outils, conformément à la philosophie Amish, consistant à exploiter chaque construction pour plusieurs usages tout au long de l'année. Cette approche reflète une utilisation intelligente des ressources, maximisant l'utilité de chaque structure et minimisant les coûts de construction et de fonctionnement. La polyvalence de ces cuisines démontre qu'un design réfléchi peut offrir confort, efficacité et fonctionnalité simultanément. Intégration avec le sous-sol et la nature. Même avec des plafonds hauts, une ventilation croisée et des cuisines d'été, les Amish font appel au sous-sol pour garantir une fraîcheur constante dans leur maison. Les caves et sous-sols exploitent la température stable de la terre à des profondeurs d'environ 6 pieds, offrant un environnement frais et constant toute l'année, quelles que soient les conditions extérieures. Cette température constante permet de stocker les aliments en toute sécurité, d'effectuer des tâches et de maintenir le confort même lors de vagues de chaleur extrêmes. De plus, les sous-sols servent d'espace de travail pour des activités nécessitant de la fraîcheur, comme la fabrication du beurre, le traitement des légumes ou la lessive, permettant d'accomplir ces tâches dans des conditions agréables, sans dépendre de systèmes mécaniques de refroidissement. Réflexion sur le design et l'efficacité naturelle. Chaque détail de la maison Amish, de l'orientation précise au choix des matériaux, en passant par l'emplacement stratégique des fenêtres, est pensé pour maximiser le confort et minimiser l'usage de ressources externes. La combinaison de l'ombre, de la ventilation, de la masse thermique, des plafonds élevés et des espaces souterrains crée un microclimat stable et efficace. Aucune électricité ni système complexe ne sont nécessaires. Tout fonctionne grâce à des principes physiques, à l'observation et à une expérience transmise de génération en génération. Cette approche montre qu'un design intelligent peut offrir un confort extrême sans dépendre de technologies avancées ni engendrer de coûts supplémentaires. Durabilité et longévité. Les matériaux choisis, comme le bois dense et les briques pleines, apportent non seulement une masse thermique, mais assurent également durabilité et isolation acoustique. Ces structures résistent au passage des générations sans dépendre d'énergie externe. Les toits et les porches, avec de profonds débords, protègent du rayonnement solaire et de la pluie, augmentant la longévité de la maison. La peinture claire et de haute qualité maintient la réflectivité solaire, évitant l'accumulation de chaleur et prolongeant la durée de vie des surfaces. Cette approche garantit que les maisons restent efficaces et confortables pendant des décennies sans nécessité de remplacement fréquent ni produire de déchets. Design global et philosophie de construction. La philosophie Amish intègre plusieurs fonctions dans chaque élément. Porches, appentis et abris fournissent de l'ombre, des espaces de travail et de stockage tout en servant de barrières thermiques. Les fenêtres créent des couloirs d'air qui dirigent la chaleur vers des sorties naturelles. Les cuisines d'été concentrent la chaleur hors des zones habitables. Les sous-sols assurent une température constante. Chaque détail respecte la nature, la physique et l'expérience accumulée au fil des siècles,
montrant que le confort extrême peut être atteint sans dépendre de la technologie moderne. Innovation sans technologie. Les Amish ont perfectionné un système de confort passif qui ne nécessite ni électricité, ni combustible, ni technologie moderne. Chaque construction reflète des siècles d'expérience pratique combinant observation, planification et travail artisanal. L'énergie du soleil, du vent, de la terre et la masse des matériaux suffisent à créer des foyers confortables, efficaces et durables. Cette approche démontre qu'il est possible d'atteindre un confort extrême en utilisant des principes fondamentaux de la physique, un design conscient et le respect de la nature, sans recourir à des systèmes mécaniques coûteux ni à des consommations énergétiques élevées. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement t'enchanter aussi. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.